Hello, on se retrouve pour une vidéo pour parler des produits de chez Younique. J'ai reçu ce matin des nouveautés et je voulais tout simplement vous montrer. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai fixé mes sourcils, tout ce qui est blush, bronzer et highlighter c'est fait. Et donc du coup il y aura juste à faire les yeux et les lèvres. J'ai reçu aussi ça. C'est le spray fixateur de chez NYX, j'en avais pas, j'en ai jamais mis. Donc je voulais tester tout simplement pour que ça tienne plus longtemps, ça peut être sympathique. Donc voilà, si j'ai tendance à regarder vers là-bas, c'est que je suis pas encore habituée à regarder vraiment là, donc vous m'excuserez. Du coup je vais vous montrer les produits déjà que j'ai reçus aujourd'hui. Et ensuite, faut pas que je mélange les teintes par contre, parce que du coup j'en ai 3. Voilà, celle-là. Si je mélange, c'est pas la même formule donc ça va pas le faire. Alors, je me suis commandé ces 3 teintes-là. Je sais pas du tout comment vous montrer, comme ça va être mieux. Des mini gloss, ils étaient disponibles le Black Friday, mais ils sont revenus du coup pour l'offre du mois de mars. Ils sont au prix de... Faudrait que je regarde, je me souviens plus du tout. Je sais que les rouges à lèvres, les mini rouges à lèvres, que je vais vous montrer vite fait après, parce que ça c'est pour ma mère. Eux ils sont au prix de 48 € et avec la promotion ils sont à 38. Ils sont au prix de 48 et ils sont au prix de 38 en promo. Je vais y arriver, tout va bien se passer. Mais par contre je les trouve très petits quand même, sachant que ça c'est un mini gloss. Et ça c'est les mini rouges à lèvres. Par rapport aux rouges à lèvres basiques en fait, je les trouve très petits. Donc les couleurs sont vraiment magnifiques, c'est des nacrés etc. Mais est-ce que ça vaut le prix? J'en sais rien, je trouve pas en fait. Après ils sont très beaux mais mettre 48 ou 38 du coup euros dans des tout petits rouges à lèvres comme ça, à part si vraiment on est fan de la couleur et qu'on fait la collection, pourquoi pas. Mais vu la régularité que je mets niveau rouge à lèvres, c'est-à-dire que je les mets quand même des fois je vais pas me maquiller pendant vraiment longtemps et des fois tous les jours je vais me maquiller, donc si vraiment on les met tous les jours, je pense en un mois on finit le truc quoi. Là il y en a 3 donc voilà, mais je sais pas, je suis quand même mitigée. Après c'est vrai qu'ils sont vraiment bien, les couleurs sont vraiment super belles. Faut que je m'habitue à regarder là. Ça va aller. C'est la première vidéo donc voilà. Je voulais vous montrer aussi la palette. Bon elle est complètement défoncée donc faut pas du tout regarder à ça, faut regarder vraiment les teintes. Elles sont vraiment magnifiques, je vais vous faire des swatchs à la fin. Là aujourd'hui je sais pas du tout si je mets une teinte de la palette ou si je mets ça. C'est un fard liquide, donc je l'ai en couleur Reverend. Mon accent est pourri, je suis désolée. Ça c'est très pratique quand on veut se maquiller très rapidement et pas se prendre la tête à choisir une couleur, essayer de faire un beau dégradé. Enfin, ça quand on a le temps, ok c'est super sympa, j'adore faire ça, mais quand c'est pour se maquiller vite fait et qu'en 5 minutes il faut que ça soit plié, vraiment je vous conseille les fards liquides, donc que ce soit de la marque Younique ou non. Moi je sais que c'est le seul que j'ai du coup de chez Younique, mais aussi le seul en règle générale. Je préfère largement les palettes parce que j'adore travailler la matière, mais c'est pour ça aussi que je me maquille beaucoup moins. Donc voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense déjà que je vais mettre une teinte de transition dans le creux de paupière. J'ai utilisé la palette de Sana. Voilà, aucun rapport avec Younique et elle est complètement... Elle a fait son temps aussi. Je vais utiliser le I Don't Know. C'est un espèce de vieux rose un peu... voilà. J'ai rien d'autre à dire, c'est juste un rose. Donc, je vais l'appliquer là. Par contre, c'est très pigmenté, je le reconnais. J'ai pas énormément de palettes, mais c'est vrai que celle-là, elle fait partie de mes palettes les plus pigmentées dans le sens où j'ai des palettes de chez Action, par exemple, qui sont très bien pigmentées d'ailleurs. Par rapport au prix, etc., je trouve que ça va vraiment. J'en avais testé. Par exemple, celle de chez Nocibé, je sais qu'elles sont pas pigmentées du tout.
Toutes celles style Yves Rocher, etc. Je les trouve pas super pigmentées. Mais c'est vrai que quand c'est des collabs Sephora ou Nocibé, c'est beaucoup mieux. Il y a déjà plus de pigments. Après, personnellement, c'est pas la plus pigmentée du monde, je le sais, je m'en doute. Mais ça me suffit, il n'y a pas besoin de plus, donc voilà. Je vais peut-être vous montrer un fard de la palette, je pense. Ça peut être sympa pour vous de voir. Je vais mettre la couleur inexpressible, donc c'est celui-là. Par contre, je vais venir l'appliquer au doigt parce que je trouve que c'est tellement mieux de l'appliquer au doigt. Niveau finition, c'est beaucoup plus joli. J'ai pas du tout les termes de make-up, etc. Je fais juste une vidéo parce que j'adore maquiller et que je me dis que ça peut être sympa de pouvoir tester des produits ensemble et vous montrer le maquillage de chez Unique. Voilà. Et là, vous voyez, normalement, enfin j'espère. J'ai pas la meilleure des luminosités non plus. Donc ça joue pas trop en ma faveur non plus. Mais je vous ferai tous les swatchs du coup de la palette de toute façon sur mon bras à la fin. Évitez de m'en foutre partout si je fais des swatchs avant de maquiller. Enfin, ouais, avant de maquiller. C'est exactement ce que je voulais dire. Je trouve, désolée je vous cachais, je trouve que cette teinte est magnifique. Cette couleur, elle va vraiment à tout le monde, surtout aux yeux bleus d'ailleurs. Cette couleur est magnifique. Cette palette en règle générale, clairement pour ne pas vous cacher les choses, j'ai pas beaucoup de palettes. J'en ai entre 5 et 10, mais il y en a qui sont de chez Action. Et ça me va très bien pour l'instant en tout cas. J'aime bien tester de nouveaux produits, mais bon, j'ai pas forcément la place ni le budget pour tester toutes les marques. Donc voilà. Mais c'est vraiment la plus pigmentée en termes de palette que j'ai. Genre, je n'ai pas d'autres palettes aussi pigmentées que celle-là. Les autres sont très bien pigmentées, mais autant, j'en ai pas. Je n'ai pas pris de lingettes, c'est tout, c'est pas grave. Ah si, là j'en ai. Nickel. Alors, du coup, pour le mascara, je vais déjà venir recourber mes cils. Je les avais déjà fait, mais entre temps, je présume qu'ils sont retombés. J'ai un cil sur la joue, même pas vous me l'auriez dit. Je sais pas du tout si on me voit, etc. J'en ai aucune idée, puisque en même temps, pour ne pas gâcher le plaisir, je suis myope. Donc actuellement, je ne vois rien. Je sais pas du coup si j'utilise le mascara 4D ou le mascara Twisted, sachant que celui-là, il offre longueur pour un effet 4D, je perds mes mots, mais il est très beau. Et celui-là, c'est plus pour venir bien séparer chaque cil et tous les attraper. Donc ça va venir donner courbure, longueur. Et celui-là, c'est vraiment quand on veut comme des faux cils, mais en version mascara, qui est très bien aussi. Des fois, je fais le mélange des deux, je vous avoue, et j'aime beaucoup, mais en ce moment, avant, je mettais tout le temps le 4D au début. Et maintenant, je sais pas, je suis plus sur le Twisted parce que je le trouve vraiment magnifique. Et le Twisted, du coup, je sais pas trop comment je vais montrer ça comme ça. Il y a la brosse là, donc la toute petite brosse qu'on met en premier. On va d'abord mettre celle-là et ensuite quand on vient ouvrir l'autre côté, on a la grosse brosse. Donc il y a d'un côté où il y a moins de picots, je vous montre n'importe quoi. Je sais même pas si vous allez bien voir parce que je filme avec mon téléphone donc c'est pas la meilleure des qualités, je vous avoue. Je pense que je vais mettre le Twisted du coup. Je vais quand même vous faire un swatch du fard liquide. Ça a volé. C'est pas grave, tout va bien. Alors, cette teinte Révérend en fard liquide est comme ça. Je la trouve très belle aussi. Je trouve qu'elle ressemble un peu à celle que j'ai mis d'ailleurs, mais en beaucoup plus clair. Sachant que la teinte, je vais vous la swatcher du coup. J'aurais dû faire les swatchs en même temps. Alors, celle que j'ai mis, le fard liquide. La qualité est très bien. Et le fard liquide du coup va sécher et ça va rester, ça ne va pas bouger. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus.
Mais c'est vrai que c'est très pratique pour quand on n'a pas forcément le temps de prendre 4 heures le matin pour se maquiller. La couleur blanche, elle est magnifique. On a celle-là aussi. Je vais venir finir tous parce que sinon si je vous montre un par un, on va y passer des plombes. Alors, hop. J'ai beaucoup plus creusé celle-là bizarrement. Mais elles sont vraiment magnifiques. Vous verrez pas bien les reflets de toutes parce que la luminosité toujours, mais elle est vraiment magnifique. Elle est fort pigmentée, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que je l'adore. Voilà. Et il y a souvent des promos. En fait, chaque mois, on a l'offre du mois. Donc, on a des promos sur certains produits. Donc, par exemple, je sais que depuis cette année, c'est à partir de 2 ou 3 produits. Par exemple, 2 produits, c'est 15%. 3 produits, c'est moins 20%. Ou plus de produits, bien sûr. Et là, ce mois-ci, en mars, du coup, c'est 3 produits moins 15% et 4 produits moins 20%, 4 produits et plus, évidemment. Et du coup, ce qu'on fait généralement, ce qui est plus pratique pour éviter que chaque personne achète 4 trucs pour bénéficier des 20%, c'est un peu con, c'est que celles qui le veulent passent par moi, par mon lien. C'est moi qui passe la commande et moi je vous les renvoie comme ça fait une commande groupée. Par exemple, il y a 5 personnes qui vont prendre chacun un produit. Vous aurez les moins 20%, mais sans débourser une somme énorme parce que Younique c'est quand même un coût. Ce que je peux comprendre complètement puisque je suis une personne lambda, donc je n'ai pas une paye de 3000 €. Je ne peux pas me permettre d'acheter pour 300 balles de make-up par mois. Ce n'est pas possible. Donc du coup, je comprends complètement les gens qui disent ça. Après, ce serait bien aussi de remettre des choses en ordre. Je vais vous montrer les splashs. Je vais vous faire des swatchs. Donc il y en a 2 que je vais vous montrer. C'est l'ancienne formule. Donc elles sont plus dispo. Mais je vous montre quand même. Et la dernière que je vais bien vous spécifier laquelle c'est. Ne vous inquiétez pas. C'est celle que j'ai reçue ce matin avec la nouvelle formule. Donc ils sont sans transfert. Voilà. En gros, c'est la teinte la plus claire. Ah, c'est cette teinte-là là, que j'ai reçue ce matin. Je sais pas comment vous montrer. J'aurais pas dû le faire ici. Alors, c'est celle-là, la teinte Dirty Shade, qui est dispo, du coup. Et la teinte là, c'est Successful. Et l'autre, c'est Sensual. Je vais essayer de pas m'en mettre partout, du coup. J'aurais dû prendre des lingettes avec moi. On a aussi le beurre à lèvres que j'ai reçu ce matin. Donc, je l'ai déjà utilisé, un peu trop d'ailleurs. Et il est rétractable par en dessous. Hop, je l'ai déjà sali. Je vais vous le mettre là. Mais je trouve personnellement que sur moi, c'est pas la teinte qui me va le mieux parce que c'est très corail. Après, je vais le mettre quand même puisque ça reste un beurre à lèvres. C'est fait pour hydrater les lèvres. Mais c'est pas la teinte qui me convient le mieux. J'aurais dû choisir mieux. Je suis un peu débile, mais c'est pas grave. Donc, on va passer au mascara du coup. On va arrêter de papoter. Je ne sais même plus ce que je disais avant d'ailleurs. C'est pas génial ça. Je vais vous montrer. Je vais essayer de pas vous cacher avec le miroir. Ça serait bien. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo avec le mascara 4D, je vous la ferai, il n'y a pas de souci. Vous me direz en commentaire. Je sais même pas si quelqu'un verra cette vidéo au final, mais why not, hein. On n'a qu'une vie. Donc pourquoi pas. Si ça peut permettre d'échanger et de moi-même aussi me faire connaître d'autres produits, etc. Ou avoir juste au retour sur la marque Younique, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'a priori. C'est ce que je disais d'ailleurs. Yes. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses avant qui avaient un peu dénigré les marques comme ça. C'est-à-dire c'est une marque. Zut, je me suis mis du mascara. Bon, je l'enlèverai à la fin. Il y a beaucoup de youtubeuses qui ont dit en gros que c'était de l'arnaque, etc. Ou que c'était pas de la bonne qualité pour certaines choses. Je sais pas du tout ce que je fais, hein. Personnellement, là je trouve que vous voyez rien, mais je n'irai pas reprendre la technique, il n'y a pas de souci. J'ai encore un cil. J'aurais dû rapprocher mes pinceaux. Je les ai pas
côté de moi. Hop. Du coup, je comprends et je comprends pas, dans le sens où chaque marque a des prix différents. Donc je comprends que du coup, Younique, ça reste cher. Mais quand on regarde, en gros, tout ce qui est Givenchy, Dior, des trucs comme ça, c'est du haut de gamme aussi. Et personne ne se plaint quand ils disent, enfin quand ils voient le prix, que Dior leur dit ouais un mascara c'est 60 balles. Personne leur dit ouais c'est un peu abusé. Alors je sais qu'il y a le nom, hein, et que le nom est connu, il n'y a aucun problème avec ça. Je comprends parfaitement. Mais c'est vrai que je comprendrai jamais les gens qui ont dénigré des marques, vraiment dénigré, c'est pas en mode donner son avis, en mode ça j'aime pas, c'est vraiment en mode ah non mais ça les vaut pas du tout, c'est vraiment n'importe quoi, alors qu'il y a des produits qui tournent sur les réseaux, qui sont pas terribles non plus, on va pas se le cacher. Et pourtant ça ne dérange personne d'en parler en fait, donc c'est ça le problème. C'est que là, je fais aussi ces vidéos-là, enfin cette vidéo-là d'abord, et on verra par la suite pour d'autres éventuellement. C'est pour vraiment vous parler des produits uniques, mais avec mon avis. Clairement, il n'y aura pas de... parce que je les vends ou que je touche des commissions dessus, etc. Je vais vous dire que tout est bien si tout ne l'est pas. C'est pas du tout le but. Le but c'est vraiment de donner mon avis entier sur chaque produit. Et que vous puissiez faire le vôtre également, soit parce que vous me voyez tester les produits, soit parce que vous voulez tester et en acheter pour tester. Voilà. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Forcément aujourd'hui, je me filme, j'en fous partout. C'est très bien. Je fais aucun cut dans cette vidéo, donc vous verrez tout du début à la fin. Hop. J'ai absolument rien pris de ce que je dois prendre pour nettoyer ou séparer les cils. Enfin bref, on s'en fout. C'est pas trop le sujet. J'ai un cil qui est encore accroché, mais qui commence à se décrocher. C'est pour ça que j'y repasse pendant 15 ans. Mais je pense qu'il va falloir que je le fasse avec la pince épilée, donc il faudra attendre que ça sèche. Donc ça sert pas à grand chose ce que je fais du coup. En gros, ça donne ça. Je sais pas si vous verrez bien, c'est pas... Je suis pas du tout douée dans le domaine de me filmer, d'ailleurs c'est pour ça que je regarde tout le temps vers là-bas et pas en face de moi, clairement. Mais bon, on va faire avec, hein. Je pense que je vais mieux arriver. J'arrive toujours mieux d'un côté, je sais pas où. Que ce soit l'eyeliner ou le mascara, j'arrive toujours mieux à m'en sortir d'un côté. Hop. Désolée, hein, vous allez rien voir pendant un certain temps, le temps que je mette bien mon mascara. Que je m'en mette pas partout non plus. J'ai pas le talent, mais je l'accepte, y a pas de souci, hein. Je sais très bien que je filme n'importe comment. Et que soit je parle trop, soit je dis plus rien. Je le sais. Donc y a pas de souci à se faire là-dessus. Vous pouvez
leur dire en commentaire aussi. Je comprends complètement. Mais au moins ça enlèvera le truc de ah oui, les gens sur les réseaux sont pas entièrement eux-mêmes, sont pas transparents. Alors avec moi c'est 100% transparent, il n'y a rien du tout qui sera enlevé. Et forcément, évidemment, je préfère le préciser, hein, je suis pas du tout une pro, mais ça se voit je pense, mais je suis pas du tout une pro. Donc je vais parfois faire des erreurs niveau make-up. Et c'est normal. Et donc du coup c'est pour ça aussi j'attends vos conseils et avis en commentaire. Il n'y a pas de souci, je prends tout. Voilà. Évidemment dans la bienveillance, puisque je suis humaine. Donc les commentaires négatifs, c'est bien d'en avoir quelques-uns, ok pourquoi pas. Mais le but c'est pas de rabaisser les gens. Que ça soit envers moi ou n'importe qui d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux en règle générale. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'au lieu de se soutenir et de s'aider, s'encourager, etc., il y en a toujours qui vont ouvrir leur bouche pour dire des méchancetés. Et c'est vraiment pas sympa pour les gens qui essayent vraiment de donner tout ce qu'ils ont pour juste proposer du contenu ou se divertir ou même juste penser à autre chose soi-même. C'est vraiment pas sympa. Donc voilà. J'espère que vous verrez bien. En plus, le soleil se couche. Les lèvres. Je cherche hein, parce que j'ai mis ça n'importe comment, mais... Donc on va mettre Dirty Shade et un crayon à lèvres totalement aléatoire, je ne sais même pas d'où il vient. L'Oréal. Il a une tête horrible, je le sais. Mais voilà, on va faire avec. C'est la teinte qui se rapproche le plus, je trouve. J'ai carrément trop débordé. C'est une angoisse ce crayon, j'aurais dû le retailler. Après c'est le talent aussi qui fait que quand t'as pas le talent... Pourtant d'habitude j'arrive à bien me maquiller, à faire des make-up, mais de dingue. Enfin de dingue. Pour mon niveau hein, bien sûr. Mais là je sais pas. Je n'y arrive pas. Et du coup la brosse elle est comme ça. Elle est un peu biseautée. Et ce qui est pratique c'est vraiment pour faire pour bien venir remplir les lèvres. On est bon je crois. Je me suis pas trop loupée à partir du moment où j'ai mis le splash. Non, je trouve ça bien. Après du coup ça reste un maquillage naturel. Mais je voulais principalement vous montrer les produits. Swatchés ou portés, en importe. Je les trouve vraiment magnifiques. Je vais essayer peut-être de vous bouger un peu. Pour que vous puissiez bien voir toutes les teintes. Je vous ai tout montré, tout swatché. J'ai peut-être pas... Je vais mettre le fixateur aussi. La brosse du 4D est comme ça du coup. C'est une brosse que j'adore et c'est un mascara du coup avec des fibres. Je pense que vous vous en doutiez tous. Voilà, et il est très bien. Je vous ferai, si vous le voulez, hein, s'il y a des vues, s'il y a des commentaires, n'importe, une vidéo uniquement avec ce mascara-là, si vous le voulez. Il n'y a pas de souci.
hyper frais. Je sais pas pourquoi j'ai soufflé, hein. J'ai jamais mis ce genre de truc sur ma tête avant. J'espère du coup ça va mieux tenir, puisque c'est vrai que par exemple je mets que du fond de teint, je mets pas d'anti-cerne. C'est pour ça qu'on voit mes boutons, etc. On s'en fiche un peu, c'est pas le sujet. Et ça a tendance à faire des ridules en dessous des yeux et c'est horrible. Et je pense que c'est sûrement aussi la poudre qui joue, sachant que c'est la poudre L'Oréal. Donc laquelle exactement je sais plus, je l'ai rangée et je l'ai pas rapprochée. Mais voilà, je vais juste vous montrer du coup les mini rouges à lèvres pour la fin. Et les glosses, il me semble que j'ai pas fait les glosses. Donc je vais d'abord faire les glosses. J'ai peur de place sur mes mains. Hop. Et ceux-là, du coup, le lot de 3 glosses comme ça est à 30... Non. C'est les rouges à lèvres qui sont à 38 et les glosses... Oh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je redis n'importe quoi parce que je me souviens plus du prix exact. Je vous mettrai tout ça, les prix de chaque produit porté en description. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée et me dire ce que vous en pensez, etc. Je prends tous les avis. Après, c'est pas moi qui fais les prix, c'est pas moi qui ai inventé la marque. Je suis juste conseillère beauté pour eux. Et d'ailleurs, si j'aimerais pas ces produits, je vous en parlerai pas. Vraiment, j'aurais déjà laissé tomber. Et vraiment, ils sont tout petits parce qu'ils font vraiment la taille de mon pouce. C'est trop mignon, mais à la fois, c'est en mode... le prix, je sais pas quoi. Il est vraiment magnifique celui-là, je l'avais pas encore swatché. Ça rappelle un peu les rouges à lèvres. Enfin, c'était pas des rouges à lèvres vraiment, c'était vraiment comme des baumes gloss un peu teintés pour enfants. Oh, il est vraiment magnifique, celui-là. Vous savez pas voir du tout, mais bref. Alors, les gloss sont là. Et pour les rouges à lèvres, on est sur ça, mais vous n'allez pas voir correctement. On est sur ça. Je les trouve quand même très beaux. Ils sont un peu nacrés, vous n'allez pas voir les reflets. Si je peux vous... Si je comprends comment on met une image, je vous la mettrai. Sinon, je vous posterai ça sur mon Instagram. C'est Elodie Haut de Cœur, en minuscule. C'est mon prénom et mon nom. Il n'y a pas plus simple, vraiment. C'est le plus simple que je pouvais faire. Donc voilà. Et puis du coup, j'attends vos retours, vos avis. Si vous avez déjà testé cette marque aussi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Ou si vous aimeriez tester, et si oui, quoi. Là, actuellement, les promos, c'est centré sur les lèvres. Donc, les mini rouges à lèvres, les mini gloss, les gloss classiques. Est-ce que je les ai pris avec moi? Non, forcément. Je suis neuneu, c'est pas grave. Les splash, donc les splash, c'est les rouges à lèvres liquide mat, sans transfert et tenue longue. Donc oui, c'est lui là. Il n'y a que dalle, il n'y a rien du tout. Donc voilà, ils sont sans transfert. De toute façon, je fais ça, mais voilà, c'est tellement plus simple de faire ça comme ça. Et voilà, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas trop bégayé non plus, que j'aurais été quand même assez claire dans mes mots. C'est très vague, hein, cette idée de clair dans mes mots, mais c'est pas très grave. Que j'aurais pas trop regardé ici. Je sais que je l'ai fait, mais j'espère que ça vous aura pas trop dérangé et que vous aimez bien les vidéos comme ça. Moi, j'adore les vidéos où on parle de produits, où on teste, etc. ensemble. Je sais que c'est ce que j'en regarde le plus, ça et les hauls. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et si vous voulez que je teste d'autres produits, soit de la marque Unique, soit d'autres marques, n'hésitez pas à me le dire aussi. Bisous!